tous et bienvenue sur la chaîne de Missa Sol et puis c'est beau. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'épisode 830. Et oui, déjà. D'ailleurs, je vais d'abord commencer par le 829 parce que j'oublie des trucs. Je vais te dire que d'abord l'épisode du 829, hein, moyen. Pas meilleur que les autres, un peu moins bien je trouve. Ouais, un peu moins bien. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour les 129 si j'ai trouvé moins bien que les autres parce que j'étais pas très en forme ce jour-là. J'ai quand même une vidéo, et oui. Sinon, je voulais te dire aussi le moment drôle du 129, toujours, hein. Le moment drôle, c'est quand le soldat aubergiste fait qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. C'était marrant. Sinon, le moment moins bien, c'est juste brûlé. C'est. Bon, le moment moins bien, mais on n'a pas que quelques secondes, donc je peux. Si, c'est le moment moins bien que j'ai aimé, mais à part ça, le reste c'était linéaire. En gros, c'est pas eu de moments où j'ai bien aimé plus que les autres ou en dessous. Donc voilà. Sinon, nous avons attaqué du 130, bien sûr. C'est l'objet de la vidéo. Alors, celui-là, il est énorme. J'adore cet épisode. J'adore. D'ailleurs, j'ai regardé 2 fois. Tellement qu'il est cool. Et tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est trop bien ce jeu. Il est trop bien cet épisode. Il est trop bien. Je vous conseille. Et oui. Parce qu'il est trop bien. Bon. Les Luc-130, Luffy. Oui, parce qu'on va faire Luffy. Parce que l'équipage, il discute juste de où sont passés les invités. Luffy. Je sais pas ce qu'il nous prépare. Mais j'ai une question. Pourquoi il y a une canne à pêche? Pas une canne à pêche, mais pourquoi une canne à pêche? Un truc pour attraper papillon, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi il y a une canne à pêche? Chelou. Il y a un truc pour papillon. Il y a un truc pour papillon. Il est dans la forêt tentatrice. Il veut creuser un trou. Et il cherche des animaux. La logique, elle est où? Luffy, qu'est-ce que tu fous? Waouh, Luffy, il est chelou. Je sais pas ce qu'il va nous préparer, mais apparemment, ça a l'air du lourd. Parce que pour qu'il a des états dans les yeux, je sais pas ce qu'il a. On verra bien ça dans l'épisode 31, peut-être. Sinon, ça c'est la partie de Luffy. Après, les invités. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode encore, c'est que on a toujours la partie festive de Waka chante. En fait, Waka Station, on a 2 facettes. La facette festive où tout le monde chante, les invités. Parce que quand les invités sont descendus, Gold Fortune, Morgan, Stussy, Mythe. J'essaie de chercher une en fait. Attends, Humid c'est le roi des gardes forestiers. En plus c'est roi et reine, hein, parce que Stussy, enfin S-T-S-S-Y, je sais pas comment ça se dit, elle est la reine des quartiers des quartiers je sais pas quoi. Oui, je retiens pas les noms, je suis comme ça. Nous avons Gold of Fortune, nous avons, oui, Humid, là je sais pas comment ça se dit, le roi des transports maritimes, un drogué, je sais pas, je l'appelle drogué. Un truc pour journal, ça c'est pas mal. Je crois que si l'équipage s'en sort vivant, Morgan, s'il s'appelle comme ça, c'est le truc économique, il va faire une belle nuit. La prime va augmenter l'équipage de Popeye. C'est intéressant. Ça va pas comment ça, c'est intéressant. Et je crois que c'est les croque-morts, je crois. Et je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom trop compliqué. Un des commandants des croque-morts. Vous me direz le nom dans les commentaires, j'essaie de m'en souvenir. Mais il y a un nom trop compliqué. En plus, c'est en 2 parties, il est trop chaud. Bon, ça, c'est les invités. Et vu que Okaka-san, ils sont déjà venus, je crois, ou ça fait une fois qu'ils sont invités, je sais pas. Ils chantent tous. Tout le monde chante, c'est trop. En plus, la chanson est bien. Enfin, pas la chanson, mais la musique elle est bien parce que les paroles, c'est ce qu'ils parlent. En fait, tout le monde chante, tout le monde est heureux. Tu sais. C'est une des facettes de Wolka qui sont en gros, c'est le truc festif et tout ça, truc festif, fantastique et tout ça. Et l'autre partie, c'est la partie ténébreuse, la partie d'ombre et tout ça. Parce que quand Spero, je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui a une énorme langue et avec une casquette avec un sur la main, je crois qu'il s'appelle comme ça. Quand il a fait, d'ailleurs,
pour moi, Prospero a mangé le fruit des bonbons, parce qu'il peut créer un escalier de bonbons. Donc, pour moi, il a créé un truc, il a mangé le fruit des bonbons. D'ailleurs, il a pas fait l'escalier droit. Bon, heureusement qu'il est automatique, hein, parce que franchement, il est comme ça. C'est pour avoir le tournis en fait, c'est pour avoir le tournis avant la fête. Bon, sinon, en fait, oui, c'est ça. En fait, Big Mom, les membres de Big Mom ont une partie sombre. On voit qu'ils ont une partie sombre. Parce que d'un coup, ils sont festifs, ils sont joyeux, bienvenus et tout ça. Et de l'autre côté, la partie de l'enfer va commencer. Ouais, c'est ça. World Cake a deux facettes. La facette fantastique que ça et la facette d'ombre. Donc voilà. Sinon, t'as Smoothie, je crois que ça s'appelle comme ça, la grande fille, qui, elle, oui, parce que je reste dans l'équipage de Big Mom. Elle, je crois qu'elle a mangé le fruit de. Qui peut serait tout ce qu'elle veut. Parce qu'elle peut serait tout ce qu'elle veut, hein. Elle peut vraiment souhaiter tout ce qu'elle veut. Ben, je bégaye, désolé. Parce que dans cet épisode, elle a souhaité qu'elle a une girafe. Donc elle peut souhaiter tout ce qu'elle veut. Pour moi. Après, ça c'était à part. Donc c'est pas à partie, mais les invités, ils ont l'air quoi? Ils ont l'air badass. Parce que la musique, quand c'est arrivé, apparemment, ils ont l'air badass. Gold of Fortune, j'ai oublié celui-là. Enfin, je crois que je l'ai dit, je sais plus. Et ils ont l'air badass, eux. D'ailleurs, ils sont combien? Attends. Attends. Il y a le journaliste, on va dire. Le God of Fortune, celui-ci, joue Humite, le commandant Croque-Mort, le drogué. Ou le drogué. Il y en a 6, ils sont 6. Et du coup, on va attaquer la partie la plus intéressante. Cette partie, c'est la plus intéressante. Oui, tout aussi, mais cette partie-là, c'est vraiment la plus importante de tous. C'est la meilleure partie de cet épisode. C'est super cool. Oh, j'adore cette partie. Je pourrais même la revoir tellement que c'était super bien. Je pourrais voir 3 millions de fois, c'était super méga bien. Oh, j'ai trop kiffé cette partie. Cette partie, c'est bon. C'est avec BG devant la porte qui fait la sécurité. Déjà avec les Germas, oh, j'adore le sang-froid qu'a BG devant les Germas. À mon avis, il a un pistolet qui peut, les, qui peut percer, à mon avis. Ou pas, juste pour les blesser, peut-être. Je sais pas. Parce que. N'empêche, le sang-froid qu'il a, il a pas bougé. En plus, t'as vu quand il dégaine vite, on dirait Lucky Luke. C'est Lucky Luke c'est Lucky Luke de One Piece. C'est ça, c'est trop Lucky Luke de One Piece. Il est trop énorme. Après, le Jama, il est badass aussi, hein. T'as juste le père qui va zen et avec la fille. Avec. Le père, il s'appelle comment? Je sais plus. Avec. Là, je l'ai retrouvé. Reiju, voilà. Avec Reiju qui reste super calme. C'est énorme. Il reste super. Bon, Reiju en même temps, elle sait qu'ils vont peut-être se faire éliminer. Donc, elle s'en fout. Elle s'en fout carrément, elle. Bon. Et par contre, BG a eu un moment badass. On voit un moment où il résonne. Par contre, quand. Quand. Quand il y a Katakuri, le mec le plus badass qui a 1,557 milliard de berries. Oui, plus d'1 milliard. Plus que Jack. Jack. Oui, le second de, de Kaido. Il a 1,57 milliard. Oh, il est énorme. C'est énorme. En plus, il peut tuer des gens juste avec un truc de bonbon gelé super dur. Parce qu'il a tué. Il a tué le truc d'organes là, c'est qui prend les organes et tout ça. D'ailleurs, son truc là de 100 hommes, face à Oven, celui où j'ai dit qu'il y avait le fruit de forgeron qui peut faire fondre tout ce qu'il veut. Oui, parce que pour moi, il a le fruit qui peut forger tout ce qu'il veut, vu que c'est le fruit de la cuisson. Donc, tu sais, les gens qui forgent, ils ont toujours un truc en feu. Du coup, c'est pour ça. Il peut tout brûler, tout ça, il peut tout forger, quoi, en quelque sorte. Parce que, parce que le fruit de la lave, ce serait. Non, le fruit de la lave, c'est Katakuri, le fruit du feu, c'est Ace. Donc, le fruit de la forge, en gros, qui peut forger, qui peut brûler tout ce qu'il veut. Pour moi, il y a ça. Et Daifuku, parce que je crois qu'il s'appelle comme ça, l'autre. Il a un fruit des démons qui crée des nuages. C'est le fruit des nuages, ouais. Par contre, l'ombre qu'il a, c'est lui qui a créé, mais je sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est, l'ombre qu'il a créé. C'est bizarre.
Elle est bizarre l'ombre qu'elle a créée. D'ailleurs, qui a bien défoncé eux. D'ailleurs, l'équipage de BG a pas fait pas du tout. Il fallait juste Katakuri qui l'a. D'ailleurs, Katakuri, je sais pas comment, je sais pas qui c'est qui va le battre. Parce on a un problème. Il va un petit peu dans le futur. Et oui, apparemment, si on s'entraîne super bien avec son acquis de représentation, on peut voir légèrement dans le futur. Genre 5 secondes, pas 5 secondes quand même. 30 secondes à peu près. Ouais, 30 secondes à peu près. Dans le futur. Dans le futur. En gros, tu peux utiliser tous les coups, tout ça. Si l'équipage doit le battre, je sais pas comment ils vont faire. Parce que Luffy, il a juste sauté la façon, il peut pas prédire le futur. Donc là, ça va être chaud. Comment il faut faire pour le battre? C'est la question d'aujourd'hui. Du coup, j'ai un petit peu résumé les épisodes. Cette critique d'épisode est beaucoup plus courte parce que, contrairement à l'autre, c'est pas élargi, tout ça, j'ai fait mon train-train, tout ça. Donc, oui, cette critique d'épisode est énorme. Elle est énorme. La partie commence. Elle vient juste de commencer. D'ailleurs, Katakuri fait partie des 3 sucrés là, des 3 crackers. Déjà que le fait fait 11 heures contre crackers, alors là, c'est chaud. Contre Katakuri, il va faire une journée entière. Non, une journée, oui. Même plus d'une journée entière, il va mettre, je sais pas combien de temps pour le battre, ça va être énorme. 30 heures, donc quand même pas. Mais ça va être énorme pour battre ça, ça va être chaud, hein. Ouf. Si le file pas, parce que je sais même pas si on combat ça. Je sais même pas si on combat avant le Kakasan. Pourquoi je dis ça, je suis con. Ça se trouve, ils vont juste récupérer son G et se barrer. Mais si un combat, d'une Bimog est super chaud, et de deux, s'il combat Katakuri, l'équipage, hein, pas Luffy, l'équipage, genre Nami, et pour pas faire le poids, Nami Chopper, oh, ça va être chaud. Jinbei aussi. Pedro, pardon. Je sais pas, j'hésite entre les deux, mais voilà. L'équipage réuni, même l'équipage réuni avec Simbe et Pedro, je sais pas l'un des deux, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais Carotte, Jimbe, Pécons ou Pedro Pedro, on va dire Pedro, hein, je crois que c'est Pedro. Même eux, tous contre Kakori, ils vont galérer à mort vu qu'ils vont à tout prédire. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Soit il faut être super rapide pour le battre, mais pour être super rapide, faut être plus rapide que la lumière quoi, que vous battre. Parce que là, je vois pas comment faire pour battre Katakuri. Hein. S'ils combattent, hein, parce que je sais pas s'ils combattent. Ça se trouve, ils vont juste récupérer son J et se barrer. Sauver Jarma et se barrer. Mais pour moi, son plan va échouer parce que il y a un détail qui nous a échappé. Sanji, il a un petit problème. Il trouve, il trouve un petit peu Pudding super mignonne et je sais pas comment il va faire pour esquiver. Parce qu'il limite, il tombe amoureux de, de Pudding et il va se marier avec. Limite, ça dérangerait même pas de se marier avec. C'est ça, parce que Santi, pour l'instant, c'est le femme. Je ne t'aurai en même temps parler. Il respecte Clément. Ouais, et le de Pika. Oh putain, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Je crois que c'est tout. Et oui. Alors, le parti la plus drôle, c'est Luffy quand même. Alors, Luffy, qui a un truc pour attraper les papillons. Il cherche les animaux. Que demander de mieux? Cette partie est trop drôle. La meilleure partie, franchement, c'est Oven, Katakuri et Daishoku qui combattent. Ça, badass. L'équipage du est quand même super badass. Et là, moi, le seul que j'ai moins aimé. Le seul que j'ai moins aimé. Je sais pas. Parce que cet épisode était au-dessus. Le 29 il était en bas. Là, enfin en bas. Là. Et le 30 il était là-haut là. Là-haut là. Là. Vous voyez l'écart hein. Oh, elle est trop bien cet épisode. Oh, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Et oui, c'est déjà tout pour cette vidéo. Nouveau décor d'ailleurs parce qu'on a maintenant on va mettre les mangas ici. Les encyclopédies ici. Du coup nouveau décor. Je baisse un petit peu la caméra. Hop, ça va jusqu'ici. Mon gars, Carapuce, Salamache et Bubi. Voici nouveau décor.
Ludwigor, tchuss.